d'une semaine un petit peu quotidienne, d'une semaine de ma vie tout simplement. Et donc commençons ce vlog par un retour aux courses parce que je viens de rentrer du Carrefour. Waouh, mes cheveux. Et donc j'ai acheté quelques trucs pour la semaine, donc regardons ensemble ce que j'ai acheté et en même temps je vais profiter pour vous dire ce que je vais cuisiner avec ça. Je vais quand même tenir mes cheveux avec des lunettes, j'aime bien ce que ça donne. J'ai acheté ça parce que j'ai pas pris mon petit déj aujourd'hui et mais quelle découverte! C'était extrêmement bon. Les ingrédients sont ultra naturels. Vraiment une belle recommandation, une très belle découverte. Donc n'hésitez pas à goûter ça. J'ai également pris des nems au poulet. C'est sympa, moi j'aime bien les nems, mon chéri aussi. Du sésame noir. Des copeaux de flocons d'avoine parce que cette semaine j'ai envie de faire des energy balls. C'est à peu près un truc comme ça. Donc j'ai pris ça et pour ça aussi j'ai pris une noix de coco râpée et des dattes parce que les dattes c'est vraiment la base de cette recette là. Donc j'ai trop envie de faire ça à la maison et de goûter, de voir si c'est le même rendu ou non. Et j'ai également pris le lait de coco. Par la suite on a pas mal de fruits et légumes ici. Donc on a des petites barquettes de tomates cerises parce que honnêtement je les mange comme ça, je les mets dans mes petits déj. Vraiment c'est un truc qui est ultra universel et qui part ultra vite chez nous. Des avocats pour des bagels mais également pour Pokéball parce que j'ai envie de faire des Pokéballs aussi. Des poivrons, des bananes, un brocoli, de la roquette, donc pareil pour les bagels, pour les salades, et un concombre. J'ai pris dans 4 boîtes de thon parce que j'ai envie de faire une recette avec l'avocat, thon, un peu de yaourt. Quand vous écrasez tout et vous mettez ça sur une tranche de pain, j'ai l'impression que c'est ultra bon, donc on va le goûter. Des tablettes de chocolat noir de 70% et celui-là je pense, aucune idée combien de pourcents est ici. Ah c'est 47. Bon, du coup c'est pas le chocolat noir. Bref, 2 tablettes de chocolat. Des tagliatelles de konjac parce que apparemment ce sont les pâtes grossièrement dit avec seulement 6 calories par portion, non pour 100 grammes, du coup il y a 160 ici. Bah à goûter, ça s'annonce bien, on va voir si c'est bon, si sans gluten, sans sucre, sans lactose, bah c'est rien du tout au final, je pense même sans goût, donc il faudra mettre pas mal de sauce. Mais bon, j'ai pris pour remplacer un petit peu des pâtes et sauce soja sucrée. Mon sac avec des légumes, des oignons, pas mal de courgettes, des kiwis, beaucoup d'oranges. C'est pas pour une semaine, c'est pour 2, même 2,5, mais j'adore les oranges. Je me fais des jus pressés, je les mange comme ça, donc vraiment c'est quelque chose que j'adore. Waouh! Et un gros pomelo, mais on dirait plus une grosse poire. Et voilà, un gros pomelo, pareil, c'est un fruit que j'adore. Ok, ici nous avons 2 mangues. Ils sont durs. Ce que je voulais faire, c'est un Pokéball aujourd'hui, du coup ce sera pas aujourd'hui. Un yaourt. Je vous ai déjà expliqué que moi j'adore les fermenter et c'est vraiment le produit où vous avez plein de probiotiques et donc c'est bien bénéfique pour votre corps. Intégrer ça dans votre alimentation, honnêtement c'est ultra bon. Je bois ça depuis mon enfance. J'ai voulu goûter ça, c'est comme le fromage grec mais apparemment c'est végé. Donc c'est eau, huile de noix de coco, amidon, sel. Fromage à tartiner, c'est la vie pour les tartines. Les œufs frais. J'ai du saumon, des cuisses de poulet, des filets de poulet. Et bah voilà, on a terminé avec vous notre retour de course. Donc voici à peu près ce qu'on mange pendant une semaine, peut-être même une semaine et demie. Je parle toujours un petit peu dans le nez, je m'excuse, mais j'espère que je vais guérir bientôt et j'espère que ce grippe, ces virus vous ont épargné. J'espère sincèrement parce que j'en ai marre. J'ai pas de souffle pour faire le cardio, mais c'est pas grave.
Tant mieux que ça arrive maintenant et pas pendant les vacances. Préparez-vous une petite tasse de thé et c'est parti pour un très beau vlog. Merci. C'est bon. Ah ouais? C'est bon. Mon cœur. C'est chaud? C'est trop bon. C'est café. J'avoue, c'est pas mal hein. Ok, on est rentré, j'ai viens de me changer et regardez ce que j'ai reçu. J'étais persuadée que c'est l'achat du siècle, mais quand j'ai essayé, j'étais là, je sais pas si ça me va vraiment. Il y a quelques mois, j'ai vu ces magnifiques lunettes Miu Miu, je pense que vous connaissez bien. Ce sont les lunettes pour la vue, celles-ci. Et je me suis dit, c'est pas raisonnable de mettre autant d'argent en sachant que j'ai quand même une bonne vision, j'ai pas besoin de correction. Donc je me suis dit, non, c'est quand même pas raisonnable. Et donc après, j'ai trouvé celle-ci sur H&M. Et pendant des mois, mais littéralement des mois parce que j'ai mis une alerte en décembre. Et en décembre, il n'avait déjà plus. Et là, j'ai reçu une alerte comme quoi ils étaient disponibles et j'étais là, mais comme une folle. Allez, je vais avoir mes lunettes. Sauf que je trouve que ça me va pas très très bien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais sur la caméra, je trouve le rendu est pas top. C'est mimes, mais c'est pas moi quoi. Ou c'est juste parce que peut-être je me suis pas habituée de me voir avec des lunettes. Mais voilà, donc c'est vraiment juste pour porter avec des outfits. Je trouve c'est assez mignon. Mais porter comme ça tous les jours, non. Donc, mais là, ça me rassure que je suis contente que je n'ai pas mis autant d'argent dans les lunettes Miu Miu. Ok, donc pour ce soir, je me suis faite cette grosse salade avec chou rouge, salade, concombre et le poulet cuit. Je suis cette folle qui aime le poulet cuit sans sel, sans épices, mais sans rien du tout. Et donc j'ai fait la sauce avec un yaourt et quelques épices. Et donc maintenant je vais rajouter des sésames noirs. Attendez. Soit c'est top, soit c'est un flop. Très très bon. Je vais également manger une petite nem et un peu de riz avec cette grosse salade. Grande productrice, elle a l'habitude de tourner avec les grands de ce game, Lucas Auchard, David Koskas-Salomon, Raphaël Carlier-Guigui. Et aujourd'hui, Le livreur a sonné et il m'a amené quelques colis frais, donc autant les regarder avec vous. Et donc ça, ce sont les 3 marques différentes, donc Yves Saint Laurent Beauté, Pépère Maillot et Zappa. Avec Zappa, c'est la deuxième collaboration qu'on va faire ensemble. Ils ont bien aimé le contenu que j'ai tourné la première fois, donc ils m'ont proposé de envoyer d'autres pièces. Et Pépère Maillot, bah, c'est ma collaboration, disons ça comme ça, mensuelle. Vous me voyez souvent de ouvrir les colis, réceptionner les colis, mais honnêtement, je n'ai pas tant que ça. C'est juste, à chaque fois, ça arrive d'un coup. Et c'est trop bien parce que t'as l'impression que ce sont des cadeaux. Mais bon, ça charbonne après, hein. Mais mes spoquettes. Comme d'habitude, je suis toujours avec mon assistante. Commençons peut-être par le plus intéressant. Je pense que c'est le collier qui peut faire parler le plus. Le collier d'Yves Saint Laurent Beauté. Donc, vu que c'est un sac et pas un vrai collier, je vois tout de suite ce qu'il a dedans. En fait, Yves Saint Laurent Beauté, déjà j'adore cette marque et déjà je suis trop contente de recevoir à chaque fois leurs nouveautés. Donc ce sont les mêmes blushs qu'ils ont sortis il y a quelques mois en liquide, mais ça, eux, ils sont en compact, en poudre. Donc on a les 9 teintes qu'ils ont sorties. Donc voici les 4 blushs que j'ai reçus. Donc je les ai en teinte 44, 37, 57 et 87. Et la 57, et la 87, 44 et 37. Ah, et
Elles sont jolies les teintes. Vous avez bien vu comment je me maquille, donc les blushs c'est vraiment quelque chose que je mets partout, vraiment sur les yeux, sur mes pommettes, aussi sur mes lèvres. Donc vraiment blush c'est un produit universel pour moi. Donc je suis très contente de faire partie de cette campagne. Ah oui! Ah, ce sont vraiment des petits bijoux. Ah mais c'est magnétisé là. Regardez ça. En fait ils ont repris la DA de leur bronzer. Ils ont refait ça en blush, pareil. Et je trouve que ça fonctionne. C'est vraiment un très beau produit. Et je pense qu'il est aussi qualitatif. Je ne l'ai pas encore testé, bien sûr. Je l'ai juste ce matin. Donc la couleur du blush est reprise sur la couvercle. Donc on peut maintenant facilement se retrouver. Celui-là est vraiment, je trouve, ultra osé. Regardez comment il est rose. Il faudra que je teste celui-là, je pense, pour l'été. Ça va être vraiment trop beau. Et il y avait même un petit autocollant dans le sac. Waouh, trop mignon. Bah, et Saint Laurent, comme d'habitude, ils n'arrêtent pas à nous surprendre. Déjà, dans le vlog précédent, je vous ai montré qu'ils m'ont envoyé le parfum. Lequel était pareil, juste sublime. Il sent mais ultra bon, il est ultra gourmand, sucré, en même temps floral. C'est tout ce que j'aime. Et maintenant, donc, j'ai ces magnifiques blushs, mais je suis épatée. Et donc, bien sûr, si vous voulez voir le contenu que j'ai créé pour les marques, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram et sur ma page TikTok. Parce que c'est là-bas que vous verrez comment je les utilise. Ok, le colis suivant. Donc celui-là j'ai déjà ouvert ce matin. Je l'ai reçu en premier. Et ça, c'est un très beau manteau de la marque Zappa. Je sais pas si la caméra transmet bien la couleur, mais c'est vraiment une couleur ultra tendance cet hiver. C'est vraiment le chocolat bien profond. Je pense que c'est chocolat 60-70%. Et donc c'est vraiment le manteau qui est pas très court mais pas très long non plus. J'aime bien sa coupe un petit peu évastée. Donc là pour le temps qui arrive c'est parfait. Je suis très contente. Pareil. Avec Zappa on va faire une belle campagne sur Instagram. Donc des belles photos et je pense même un petit réel sympa, j'ai déjà quelques idées. Parce qu'en fait pour les marques comme ça, les marques qui sont déjà ultra connues, ultra posées sur le marché, j'ai envie de faire des choses sympas. Un petit peu différents, un petit peu décalés, pas juste des belles photos parce que bon, les marques les savent bien faire aussi. J'ai envie de faire ça à ma manière donc on va voir ce que ça va donner. En général ça prend un petit peu de temps. Et donc le troisième colis c'est le colis Paper Mayo. Je sais pas si vous avez déjà vu quelques unboxings de Paper Mayo sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai déjà dit parti par là, mais en février on va au Brésil et donc ça ce sont des petites robes que je vais porter là-bas. Parce que Paper Mayo c'est une marque australienne, donc ils ont vraiment ce style là de robe de plage, vraiment à l'australienne quoi. Donc je sais pas comment vous décrire autrement le style, mais c'est les robes de mariage, mais les robes de mariage pas pour les mariés, pour les invités, les filles d'honneur, les témoins. Vous voyez ce genre qui est très esthétique, très épuré. Et donc les robes sont vraiment sublimes. Celle-ci c'est... J'espère juste que là on va m'aider. C'est un modèle qui a été iconique l'été dernier. Je pense que vous avez déjà vu passer un petit haut comme ça et une jupe. Mais ça c'est une robe. Et donc la deuxième, pour l'instant je ne l'ai pas encore essayé mais j'ai choisi cette robe en me disant que ça va être une robe que je mettrai au mariage. Parce qu'on va au Brésil pour le mariage de nos amis. Je trouve que c'est vraiment très festif, très sympa. En plus elle moule bien le corps donc vu que je commence à être de plus en plus à l'aise avec mon corps, bah, ça peut être très sympa. Donc voici les deux robes, le très beau manteau et donc les fameux blushs de chez Saint Laurent Beauté. Et comme je dis à chaque fois, je suis très reconnaissante de recevoir ces produits là, mais en même temps je ressens quand même une certaine pression. Si les marques m'envoient leurs produits, donc ce ne sont pas les cadeaux, ce sont les produits que je dois mettre en avant sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire ils ont bien aimé ce que j'ai fait en amont, mais je me dis le contenu que je devrais faire là, il devrait être à la même hauteur que tout ce que j'ai produit avant et donc j'ai peur de ne pas être à la hauteur de mes anciennes productions.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai peur que la marque va être déçue de ce que je leur crée. C'est pour ça que j'essaie à chaque fois de mettre à fond, mettre beaucoup de force, d'être assez créative, d'être assez inspirée pour la production de contenu. Parce que quelque chose c'est un petit peu plus basique, quelque chose c'est un petit peu plus créatif. Mais j'essaie toujours de faire ça en fonction de la DA, de la campagne, donc du nouveau produit. Et donc c'est pour ça que de temps en temps je suis un petit peu stressée et ultra reconnaissante. Parce que c'est trop bien de recevoir les produits avant tout le monde, mais en même temps, t'as quand même ce poids sur toi en disant bah maintenant c'est à toi de jouer, maintenant c'est toi qui dois les mettre en avant. Mais j'ai hâte, allez, allons essayer les robes. J'ai mis la première robe et ça me confirme un petit peu mes doutes. Je trouve la robe est sublime. Je trouve que c'est la robe qui n'est pas adaptée à un type de figure que j'ai, parce que je suis assez plate, juste comme ça, j'ai pas de taille qui est prononcée. Et en fait, ça... La robe le montre bien quoi. Vous verrez pas, attendez. J'ai pas la culotte adaptée à la robe, mais je trouve qu'elle me va pas comme je l'imaginais dans ma tête. Ouais, donc malheureusement c'est pas mon coup de cœur. C'était mon coup de cœur sur le mannequin, mais pas sur moi. Ça arrive. Voilà, un petit peu déçue. Donc vous voyez, c'est la vérité, pas tout ce que je reçois me va bien. Et là, j'ai mis la deuxième robe. Et la deuxième robe, c'est un gros oui. Elle est magnifique. Dans le miroir, elle est bien longue. C'est tout ce qu'il faut. Là, je suis vraiment très contente. Elle est sublime. Donc bref, je vais terminer mes essayages et je vais me préparer pour la salle. Parce que pour moi, cette année, la résolution, c'est d'être dans la meilleure forme, mentale et physique aussi. Et donc, les cardio, ça fait partie de ça. Et donc, j'ai envie vraiment de m'améliorer dans les cardio pour y plus, d'être un petit peu plus rigoureuse à ce sujet. Et au final, je me suis faite des Energy Balls. Quel régal! Si vous aimez le beurre de cacahuète, chocolat et vous avez besoin de manger des protéines, c'est pour vous ça. Mais que c'est mon dernier, je vais bientôt en refaire et donc je vous partagerai la recette. Honnêtement, c'est ultra facile. Je me dis pourquoi j'ai pas goûté ça avant. Mes premiers 100 km en 2025. J'ai pu courir mes premiers 100 km sans arrêt. Oh, je suis trop fière de moi. Mes premiers 100 km en 2025. Bonjour et bienvenue sur Et maintenant, une séance abdos. Je viens de prendre ma douche, je me suis fait un petit bain de l'huile. J'ai utilisé un mélange de 7 huiles, l'huile de ricin, l'huile de coco, de moutarde, il y avait aussi d'olive, quelque chose comme ça. Et je pense que je vais dormir avec ce bain d'huile et je laverai mes cheveux demain. Pour ce dîner, on va manger le poulet, donc je vais le faire dans le air fryer. En 10 minutes c'est fait, c'est ultra pratique, c'est ultra bon. En plus, je vais le mariner ce midi, donc il va être excellent. Et là, pour l'accompagnement, une tagliatelle de konjac. Je vais ajouter un peu de sauce soja. On a un peu de sauce soja sucrée, donc on va voir ce que ça va donner. Et si c'est bon, je vais faire un petit stock. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, et ce soir avant de dormir, je vais bouquiner. J'ai acheté un livre. Attendez, je vais en parler parce que c'est quand même trop bien. J'ai acheté ce livre parce que j'en ai entendu parler. Plus ma belle-sœur me l'a recommandé. Donc je me dis, bon, allez,
ça va être bien. Et vous savez quoi? C'est un banger. J'ai commencé à le lire hier et je me suis emballée. J'ai pas vu le temps passer et j'ai déjà lu... Attendez. 14 chapitres, 112 pages. Vraiment, le livre m'a aspiré. En plus, j'ai vu, ils ont signé les droits pour faire un film, donc je pense que le livre est vraiment très sympa. Merci d'avoir regardé ce vlog et merci d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous avez des questions à propos de l'influence, de la création de contenu, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée et on se revoit très bientôt. Bisous. Donc moment de vérité, mes pâtes, mes tagliatelles sont prêtes. J'ai ajouté un petit peu de sauce soja sucrée. Mon poulet n'est pas encore prêt, donc je vais juste goûter pour voir déjà si c'est bon, si ça a le goût. Ça n'a absolument pas de goût. Mais bon, ça me dérange pas, la texture n'est pas dégueulasse, un petit peu gélie, vous voyez. Donc moi j'aime bien ça.